Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. C'est parti pour la guidance dans la nature verdoyante de cette belle journée. Chose promise, chose due, je vous avais dit que j'allais faire quelque chose en ce sens. Peut-être sur les liens sacrés, peut-être sur d'autres points, je ne sais pas encore. Mais j'avais vraiment le besoin et le ressenti de venir ici. On m'a même montré l'endroit où je devais me trouver. Je vous ferai évidemment visiter un petit peu cette belle forêt à la fin de cette vidéo, que vous puissiez aussi vous balader avec moi. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un soutien personnalisé, que ce soit au niveau de soins ou au niveau d'accompagnement pour comprendre certaines choses en vous, pour pouvoir faire la lumière sur des points peut-être que vous avez encore de la peine à distinguer dans votre vie, ou aider vos animaux avec un soin pour les animaux, nettoyer votre lieu de vie, nettoyer un objet particulier qui peut peut-être aussi avoir besoin d'être vendu, d'être remis au goût du jour pour que vous puissiez l'inclure dans votre vie. Tout ça et plus encore sont disponibles sur mon site internet. Donc allez jeter un coup d'œil, la barre d'infos sous cette vidéo vous permettra de trouver le lien et de cliquer dessus pour rentrer directement dans le monde de Flamançois. Voilà, donc petit aparté. Et maintenant, on va se laisser porter. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Je me suis laissée déjà un petit peu happer par l'énergie, en remerciant évidemment toute cette belle nature de m'accueillir et de vous accueillir pour le coup, puisque nous sommes nombreux à partager ce moment ensemble. Et on va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Donc j'ai pris uniquement l'oracle de la triade. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Je vais laisser déjà une carte venir et puis ensuite je verrai la suite, d'accord? Alors, je brassoue juste un petit peu. On me dit observe autour de toi et tu comprendras. On me dit que l'observation est très importante actuellement, d'être en observation. Regardez autour de soi, parce que beaucoup des réponses que vous cherchez se trouvent dans cette observation, dans cette écoute intérieure. On me dit sentez-vous libre de faire comme vous avez envie, de méditer de la manière qui vous plaît, de vous connecter comme vous avez envie aux énergies actuelles, sans dogmatisme, sans obligation de quelque nature que ce soit. Juste être bien avec vous-même. Comme on vous l'avait déjà dit dans la guidance de cette semaine du 10 au 16 juin, c'est une parenthèse, c'est un moment de calme, c'est un moment de communion, d'accord? Si je me connecte plutôt à l'énergie des liens sacrés, s'il y a des messages en ce sens, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? On me dit que la lumière se fait sur certains points. Une compréhension naît pour chacune des deux parties. On me dit l'idée c'est que les liens sacrés travaillent ensemble. Donc il y a aussi une communion dans l'énergie que chacun va pouvoir apporter. La personne peut être plus spirituelle, même si au final, chacun des deux amène autant de l'énergie spirituelle que de l'énergie matérielle. Mais on pourrait dire que celui qui est dans la spiritualité, par exemple, pourrait être aidé par l'autre dans une conscience, par exemple, je ne sais pas, de partage, d'information, de compréhension. Par exemple, l'endroit où je me trouve, je l'ai perçu dans une méditation où je me connectais dans l'énergie du lien sacré. Donc c'est cette notion de partage, consciente ou inconsciente, hein, mais d'information qui peut avoir du sens pour une personne comme pour l'autre, pour le lien en lui-même. On me dit c'est voir à travers le regard de l'autre une vérité tangible pour les deux. C'est accueillir cette énergie.
Par exemple, on me dit, l'endroit que j'ai choisi correspond c'est une clairière en fait, hein, c'est une grande clairière avec un champ. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment ce que j'avais mentionné dans la guidance du 10 au 16, cette notion d'être en protection, comme de se sentir protégé dans ce lien et de vibrer cette énergie. Et potentiellement, peut-être qu'on a voulu que je vienne ici pour donner justement cette sensation de protection. De communion avec l'instant, on me dit. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire avec l'oracle de la triade? S'il y a un message, une carte particulière qui doit sortir. On me dit pour l'instant, c'est pas trop le propos. On se laisse porter. On profite du moment. On me dit c'est l'idée que vous devez tous avoir dans l'énergie du lien sacré, c'est de profiter de ce moment que vous partagez sur cette terre. C'est profiter de cette communion que vous allez vivre d'une façon plus ou moins évidente pour certains, peut-être encore plus compliquée pour d'autres pour l'instant, mais ça peut changer. Chacun évolue à sa sauce, avec son énergie, avec ses possibles, ses ressentis. Mais c'est de profiter, c'est de comprendre que vous avez choisi de venir ici ensemble, de communier dans cette énergie terrestre et d'apprécier aussi ce que ça peut vous offrir dans votre vie personnelle, à l'un comme à l'autre. Comment ce lien interagit favorablement dans votre vie et vous amène, on me dit, de l'émerveillement. Du moins, c'est ainsi qu'on devrait pouvoir le vivre aussi. C'est concevoir pas seulement ce besoin ni de possessivité, ni de tu m'appartiens ou que sais-je. C'est comprendre que, indépendamment de ça, vous êtes déjà en communion. Et ça, on l'a déjà dit 1001 fois. Donc c'est déjà une communion, mais c'est une communion qui doit être vécue avec douceur, avec bienveillance. Pas dans une quête permanente d'appartenir à l'autre ou de vibrer l'autre. C'est juste être simplement en communion et savoir que cette communion est simple et évidente, présente dans votre vie. Que c'est comme des cycles aussi, que parfois vous allez être plus en connexion, parfois un peu moins. Chacun va aller dans son énergie et que c'est un chemin agréable, un chemin bienveillant. Et on veut vous rappeler cette énergie ici. Vous rappeler que c'est quelque chose qui doit vous aider dans votre chemin, qui vous appelle dans votre, on me dit, investissement terrestre, dans la mission que vous vous êtes tous les deux donnée, à des niveaux différents peut-être, que chacun puisse participer à l'avènement de l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il ressent de sa vie. On me dit c'est une communion agréable. On me dit peu importe tout le reste, tout ce que vous avez pu lire sur le sujet, prenez juste conscience que c'est un lien de bienveillance, d'amour infini, de reconnexion de l'univers sur Terre à travers le lien qui vous unit. C'est comme si un morceau de l'univers était à travers vous, dans ce lien. Nous avons tous un morceau de l'univers en nous, bien entendu, mais c'est encore plus fort parce que ça crée une communion entre deux êtres qui vibrent l'amour infini de l'univers, d'une manière beaucoup plus intense qu'on pourrait peut-être le vivre personnellement en soi. Mais chacun, évidemment, le voit comme il a envie, hein. Ça c'est clair. Ce que je vous dis ici doit résonner peut-être pour vous, et si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Okay, on n'est pas là pour dire que certains ont raison, d'autres non, ça n'a rien à voir. C'est juste de vibrer aussi une sensation d'apaisement, et pas toujours de lutte constante, de fatigue,
de réflexion permanente, de mentalisation, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, oui mais, à quoi ça sert, oui mais bon, c'est sortir de ça et juste apprécier la chance, parce que c'est une chance, de, de, de vivre quelque chose en communion. C'est une évolution permanente pour chacun des deux personnes. C'est une ouverture vers quelque chose de plus grand. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Maintenant, on peut commencer à prendre des cartes pour avoir d'autres informations. Ok, alors. On a le malheur, l'amour et la foudre. Ici, on vous explique que ça peut être la première énergie que vous ressentez. C'est comme si quelque chose arrivait de manière extrêmement fulgurante. Boum, une sensation un peu particulière. Il y a une connexion qui se met en place, il y a une sensation étrange, il y a une impression de communion qu'on n'arrive pas à définir, une sensation qui nous dit mais je suis complètement bête, pourquoi je pense ça, mais non, et puis je peux pas, puis je suis avec quelqu'un, et blabli, et blabla, et on part dans un truc qui peut être vécu comme une souffrance, mais qui en fait doit vous amener une ouverture d'esprit et de cœur beaucoup plus important. Et là, avec ces cartes, on me dit aussi cette notion que, justement pour certains du moins, ce côté négatif s'en va définitivement. Pour certains aussi, on me dit c'est l'avènement justement d'une prise de conscience. On sort de la négativité et on arrive à enfin prendre conscience que ce lien existe, qu'il a une thématique positive dans votre vie. Une ouverture, une transcendance. Peut-être pour certains l'envie de vivre cette énergie dans la matière ou de le percevoir dans la matière. De percevoir encore mieux peut-être tous les signes. De croire pour une fois à ce qui pourrait être incroyable pour beaucoup. Sortir du mental et percevoir la magie que ce lien signifie. On me dit, pour certains, alors je ne sais pas à quel niveau vous vous placez, si vous êtes au début du lien, à la fin, non, il n'y a pas de fin, mais comment vous vous placez dans ce lien. Mais certains, on me dit peut-être, se sentent... C'est comme quelque chose qui balaie du revers de la main toute négativité, encore une fois. C'est comme s'il y avait une telle... on me dit une telle douceur dans tout ça, que ça pouvait vous aider à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase, plus calme, plus apaisé. Ce lien peut à un moment donné pousser aussi de la main certaines énergies. À vous de savoir reconnaître quand ce lien arrive dans votre vie et qu'il modifie certaines choses, ce que vous voulez mettre en place, comment vous avez envie que ce lien perdure dans votre existence. Parce qu'il chahute forcément tous les points que vous aviez l'habitude de connaître et de vivre. Donc des tensions naissent fondamentalement, bien entendu. Ça fait partie aussi du cheminement. Mais ces points finissent toujours par s'apaiser. On me dit l'amour guérit de tout. Et là, pour beaucoup en tout cas, dans cette énergie actuelle,
C'est vraiment comme si cette émotion, ce sentiment profond, cet amour inconditionnel crée vraiment un tsunami qui renforce une sensation de positivité en soi, de bien-être, qui amène une communion et qui balaye tout ce qui pourrait être négatif. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, hein, il y a cette énergie-là. On accueille beaucoup plus, en tout cas encore une fois pour certains, le lien, on accepte de le vibrer, on partage les choses avec l'autre, que ce soit à distance par télépathie ou de vive voix à d'autres moments, ou, enfin, ça peut être de mille et une manières, mais il y a une certitude intérieure qui naît pour certains, en tout cas des liens sacrés. Cette certitude d'être en communion. Comme si on élevait sa conscience pour certains. On accepte. On accepte parce qu'on prend conscience de l'impact positif que cela peut avoir dans la vie de chacun. Quoi d'autre? Ici, autre chose. Ici, on a le silence, le retour et l'épreuve. Peut-être que pendant une longue période, pour certains, vous avez été en silence. Et il pourrait y avoir soit un retour de communication télépathique ou un retour physique. Et c'est peut-être ce qui peut être le plus... alors pas le plus difficile, ça dépend comment on voit l'énergie. Il y a deux options dans cette carte de l'épreuve. C'est un travail que vous êtes en train de mettre en place pour que le silence s'arrête et que la communion se fasse dans la matière ou intensément au niveau télépathique. Comme ça peut être aussi quelque chose qui fait peur. Parce qu'on ne sait pas si ce qu'on a pensé, ce qu'on a perçu, va dans la matière avoir le même impact que ce qui a été reçu et ressenti à d'autres niveaux. On me dit, ça reste toujours le nerf de la guerre, entre ce que la spiritualité, l'énergie du lien vous amène à percevoir en vous, ou fait grandir en vous, vous apporte comme réconfort, on me dit, comme sérénité pour certains, comme sensation d'accomplissement pour d'autres, et ce que cela peut devenir dans la matière, l'image que cela peut renvoyer au moment où éventuellement vous vous retrouvez, vous vous reparlez, ou que sais-je. Il y a cette notion du « ok », mais est-ce que ça sera de la même énergie? Certains peut-être travaillent aussi pour pouvoir, alors ça c'est plutôt du côté masculin en général, parce que c'est le masculin qui est dans l'action générale de la remise en phase, on va dire concrète du lien. Il peut y avoir un travail qui se fait aussi en ce sens. Parce qu'il y a aussi un besoin peut-être pour certains de voir dans la matière ce que vous vibrez à d'autres niveaux. On me dit certains sont prêts à ce retour, d'autres peut-être un peu moins. Ça dépend du stade de compréhension de chacun, de l'énergie que vous possédez aussi en vous, du travail que vous avez fait, de l'acceptation que vous avez de vous-même, de la vie, des opportunités que la vie vous a offertes. Pour certains, des accomplissements personnels ont pu aussi amener une certaine libération intérieure qui permet aussi une ouverture. Parce qu'il n'y a plus rien à perdre en fait. Il y a juste à gagner. Alors on me fait une remarque, j'avais pas pensé à ça, merci, merci. On me fait la remarque qu'il y a toujours 3 cartes. On pourrait dire que c'est un peu le triangle, l'énergie tierce et le lien, puisqu'il y a souvent une énergie tierce. Et ça peut évidemment toujours avoir un impact
a pu pendant longtemps stopper une positivité commune parce qu'avec une sensation moralisatrice ou culpabilisatrice ou possessive ou jalousie ou autre qui crée aussi une tension. Et tout ça peut aussi diminuer, se transformer, être vécu différemment ou ne plus être accepté sous cette forme-là pour certains. Voir aussi un autre contexte, un autre regard sur comment l'autre personne en face se comporte. Là, je parle de la personne tierce. Comment cette personne influence votre vie, génère du positif ou du négatif. Pour certains, il peut y avoir une prise de conscience. Ça peut amener aussi du positif dans ce que vous vivez avec cette personne aussi, hein, dépendamment de tout le reste. Chacun le vit à sa sauce, mais il y a une compréhension de ce qui a pu aussi créer une tension qui n'était pas saine aussi seulement pour vous, indépendamment du lien, mais pour vous. Le lien amène aussi une prise de conscience de vos propres blocages intérieurs, croyances personnelles qui proviennent de l'enfance ou d'autres moments de votre existence. Et tout ça se révèle à travers ce lien que vous avez tissé avec cette personne. Et le lien sacré vient mettre de la lumière sur l'énergie que la personne vous fait vivre afin que vous puissiez aussi dépasser certains points qui sont en vous. C'est une notion de complémentarité qui vous fait grandir l'un et l'autre à des niveaux très divers et variés. Maintenant, si on parle pour les deux liens, pour le masculin et le féminin, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Ça, c'est le masculin. Et où est le féminin? Il est là. Le masculin est dans la protection du féminin et le féminin est dans la communication avec le masculin. C'est l'énergie dont je vous parlais déjà. Pour certains masculins, il y a cette prise de conscience de l'importance que ce lien peut avoir dans la vie, dans sa vie, dans l'énergie que ça lui apporte. Et pour le féminin, c'est une redécouverte d'une communication plus fluide, peu importe par quel biais, mais une facilité, un accueil beaucoup plus grand de cette communication et de la certitude de la vivre de manière cohérente, évidente, avec des signes, des preuves, des certitudes acquises. Encore une fois, ça parlera peut-être pas à tous, mais c'est l'énergie qui actuellement ressort pour beaucoup de liens qui sont dans cette démarche de retrouvailles peut-être, de reconnexion, d'apaisement, de pardon intérieur, d'évolution simplement. On me dit « je grandis parce que tu grandis », donc l'un et l'autre s'encouragent dans cette évolution. Chacun a fait son travail pendant très longtemps peut-être, chacun l'a fait à sa sauce, mais au définitif, l'avènement de cette évolution intérieure permet à tous les deux protagonistes de vibrer quelque chose de plus fort et de plus positif. Donc actuellement, le masculin est dans la protection de sa féminine, du lien, et la féminine est dans l'énergie de communication positive, d'écoute de ce que l'autre a aussi envie de dire, de l'aide qu'il peut apporter, des idées, de tout ce qui vient en fait. Avec aussi des points de vue différents. Ce qui a pu être dit par le passé, maintenant on se dit « ah finalement le masculin avait raison » ou l'énergie qui était là était juste. Ou, voilà, il y a des choses qui peuvent changer aussi. On repense les choses autrement et on repart sur des bases qui sont beaucoup plus saines.
On me dit, il n'y a plus de remise en doute. Bonjour, petite fourmi sur mon sac. On ne remet plus en cause ce qui est là dans ce lien. Le masculin protège ce lien et la féminine génère une communication positive. Et il vous est demandé de le vivre aussi de cette manière-là le plus possible. C'est le but finalement de ce lien sacré. C'est d'avoir foi dans ce que vous êtes l'un et l'autre. C'est d'arrêter les mentalisations, les « oui, mais est-ce que je suis concrètement en communication ou non? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça ?» Vivez simplement ce que vous êtes. Vous êtes venus pour vivre l'expérience ensemble, sans avoir besoin de vous questionner sans arrêt sur ce que ça peut apporter ou non. Juste pour être bien et pour être deux dans des situations, se soutenir mutuellement dans des situations, peu importe lesquelles, mais dans une communion qui va au-delà de seulement la vision purement terrestre d'une relation, encore une fois. Ça va au-delà. Moi, je ressens beaucoup de fluidité. Après, peut-être certains le vivent autrement encore pour l'instant. C'est OK, hein. On n'est pas tous dans la même énergie. Moi, je trouve ça très fluide actuellement. Très facile, très simple, très évident. À vous de voir si ça résonne avec vos énergies. Mais on me dit on accède à une conscience plus importante. Pour beaucoup en tout cas. Il n'y a plus on me dit de compromis. Waouh! Et derrière, il y a l'âme. C'est beau. L'âme et le sceau, qui représente le contrat d'âme, la reliance d'âme à âme. C'est encore autre chose. En fait, on me dit, pour certains, pour certains dans la rencontre que vous avez faite au début, il peut y avoir deux fiertés, deux énergies très fières, deux énergies très intenses, qui ont tous les deux envie d'avoir raison, qui ont tous les deux du caractère, et qui finissent par s'apaiser dans leur propre vision des choses. On me dit, c'est un peu comme si vous connaissez la chanson de Lara Fabian et de Morane, Tu es mon autre, justement. C'est la même chose. C'est chacun... alors je vous invite à la réécouter si vous ne la connaissez pas, mais chacun diminue son besoin d'avoir raison. On retrouve fondamentalement la connexion et on comprend qu'elle a du sens. Et on n'a plus besoin d'avoir raison. Il n'y a plus de lutte de pouvoir, en fait. C'est le but de ces liens, c'est de créer une communion, encore une fois, d'amour inconditionnel sacré, tel que l'univers le vit partout. Et dans l'amour sincère, il n'y a pas de lutte de pouvoir, il n'y a pas de transgression de quelque nature que ce soit, il n'y a pas de j'ai raison, tu as tort. C'est pas, ça marche pas comme ça. C'est pas sans arrêt, il faut faire 36 000 compromis pour que ça se passe bien. Non, c'est juste fluide. C'est juste fluide. Il n'y a pas de si tu fais pas ça, ça ira pas, et puis tu m'aimes pas, et puis blabli, et puis blabla. Non, non, pourquoi? Pourquoi je devrais toujours justifier mes sentiments? Pourquoi je devrais toujours prouver quelque chose? Pourquoi je devrais toujours faire ce que tu veux et pas ce que moi j'ai envie? Etc., etc. Tout ça, c'est des convictions qui sont humaines, qui proviennent de la vision que l'humain a de l'amour et de la manière dont il le vit terrestrement parlant. Mais au niveau de l'amour infini de l'univers, l'amour est fluide. Alors certes, on fait une expérience terrestre, mais d'accord, ok. Donc chacun d'entre nous
avons peut-être vécu aussi indépendamment de ce lien plein d'autres relations qui ont pu amener cette énergie et cette sensation parfois aussi d'inconfort. Et souvent, les liens tiers ne sont pas spécifiquement très agréables ou peuvent amener beaucoup de réflexion ou de prise de conscience. Mais ensuite, lorsqu'on percute le lien sacré et qu'on le vibre, ça nous apaise en nous, dans notre relation aussi à notre amour de nous-mêmes. Ça nous apaise dans notre besoin d'être en communion avec l'autre sans avoir toujours besoin de se battre, d'avoir raison, de justifier. C'est juste encore une fois fluide. Et c'est ce qui vous est proposé actuellement. Pour certains, c'est vivre cette fluidité, c'est la ressentir. C'est juste sentir que tout est OK. Je ne sais pas comment expliquer. C'est au-delà des mots. C'est pas évident de mettre des mots sur quelque chose qui est ressenti intérieurement profondément. Mais c'est juste se dire, voilà, je conçois maintenant que certaines choses que j'ai vécues dans le passé étaient peut-être liées à mon propre ego, encore une fois, à mes propres souffrances personnelles, à ce que j'ai connu enfant, ou ce que j'ai connu dans ma vie, ou les idées que je me suis fait sur la relation, sur la vie de couple, sur l'amour, sur plein de choses. Et chacun d'entre vous a vécu aussi, à travers vos propres relations, certains points de vibrance, de compréhension, d'intégration. Et tout ça vous permet d'évoluer sereinement dans votre amour de vous-même. Mais à travers aussi la prise de conscience de ce lien, vous grandissez, vous nourrissez, me dit l'appréciation de vous-même aussi. Les personnes tierces ont mis en lumière vos propres blocages intérieurs. Et le lien permet de recréer une communion positive dans votre valeur et votre estime de vous-même, autant pour vous que pour la relation à l'autre. C'est encore autre chose. On a la bénédiction ici. La clé. Et on parle d'isolement. On me dit ici que pour certains, le fait que vous ayez pendant un temps peut-être été séparés, ou vous êtes encore à distance, ça peut être aussi la solution, c'est-à-dire qu'en apprenant chacun de votre côté à vivre vos émotions, à vivre d'autres relations, à peut-être aussi vous faire mal et à souffrir certaines émotions et de sentir que le lien existe mais de ne pas pouvoir totalement le vivre pleinement au départ, ça peut pour certains vous permettre de grandir pour que le lien devienne non plus, encore une fois, une source de souffrance comme toute relation que vous avez pu connaître indépendamment, mais une sensation de communion, encore une fois, d'apaisement. C'est ce que ce lien veut offrir. Et c'est ça qui doit être compris dans le lien sacré. Tout ce que vous vivez indépendamment du lien, pour vous-même, a pour but de vous amener de plus en plus à une communion intense avec l'amour de l'univers à travers ce lien. Et l'isolement que vous pouvez ressentir actuellement pour certains a pour but aussi de vous faire des expériences personnelles qui vont vous amener une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande sagesse. Ce lien sacré a pour but d'amener une plus grande sagesse. Et quand cette sagesse a éclos, lorsque chacun a fait son travail, quand chacun a peut-être, pour certains, envoyé paître quelqu'un ou dépassé certaines difficultés ou réintégrer aussi un amour personnel de soi, une estime de soi, une valorisation de soi, à ce moment-là, les deux sont prêts à recréer quelque chose de positif. On me dit, peu importe comment le lien est vécu, il doit être vécu de toute manière. Il est vécu de toute manière.
c'est quand vous prenez conscience que peu importe l'endroit, le lieu, la distance ou que sais-je, vous êtes en communion, que les choses sont plus simples. Quand vous lâchez ce besoin égotique de toucher l'autre, de le sentir absolument, quand vous comprenez que c'est une vision humaine, mais qu'elle n'est pas unique, ce n'est pas le seul point de ralliement de ce lien. Ensuite, la communion, on va dire, devient une opportunité d'encore plus vivre cette sagesse intérieure et de la communiquer à l'autre autant qu'à soi-même. Mais c'est un cheminement intérieur que vous partagez ensemble. C'est une chance, c'est comme on me dit, c'est comme la carte au trésor, c'est une aventure que vous vivez, et qui vous permet de découvrir de plus en plus votre joyau intérieur, votre beauté. C'est positif, c'est beau, c'est joyeux. On me dit, ne mettez aucune limite dans ce lien, parce que votre ego vous le ferait penser. Alors au début, vous allez peut-être le vivre comme ça, c'est normal. Mais plus vous irez en avant, plus tout cela semblera désuet. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On me dit, ce lien est infini, éternel. Tout le reste n'est que mensonge de votre esprit, de votre ego. Ne faites pas d'un lien éternel quelque chose que vous enfermez dans un mental, dans une vision mentale des choses, de la relation. Sortez de cet état d'esprit. Et percevez comme c'est magique d'être en communion avec quelqu'un, peu importe la distance, peu importe d'être dans cette communion. À quel point c'est formidable de ressentir ça, de vibrer des sensations à travers l'autre et lui à travers vous. C'est quelque chose de formidable, c'est une chance incroyable on me dit, être un exemple d'amour pour les autres. Ces liens ont aussi pour but de montrer l'amour sous un angle totalement différent de ce que l'humain conçoit et comprend. Je suis sûre que vous avez tous et toutes peut-être rencontré, en tout cas moi j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment en communion parfaite. On a tous peut-être rencontré des couples qui avaient cette aura incroyable en étant ensemble. Et ça, c'est des exemples de l'amour sous sa forme la plus belle. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de liens sacrés se présentent. C'est pour donner l'exemple de quelque chose de différent, pour modifier la vision qu'a l'humain de l'amour dans sa forme la plus pure, pour qu'il arrête de rentrer seulement dans des considérations uniquement matérielles, mais aussi qu'il aille voir au-delà. Ça va au-delà de seulement se dire on vit avec quelqu'un, on mange avec quelqu'un, on va faire je sais pas quoi ensemble, tu payes le repas aujourd'hui, non, non, j'ai pas envie, non, c'est toi, non, c'est moi. Sortir dans des trucs matériels et des choses comme ça qui font partie de la vie, ok, on fait l'expérience terrestre. Mais aller au-delà, ça fait du bien aussi. Ça sort d'un rythme quotidien qui bouffe et noie l'amour dans quelque chose d'insipide, et qui n'est pas de l'amour, mais des compromis permanents. Alors bien sûr qu'on vit des compromis pour plein de choses, et c'est normal quand on est en couple de vivre aussi des choses voilà, de bienveillance, de compréhension mutuelle. Chacun doit faire sa part, c'est normal. Mais dans ces liens sacrés, on vous montre l'amour sous une forme encore plus intense. Ce que ça peut être lorsque on est en communion avec quelqu'un et qu'on est dans cette fluidité. Sans besoin de compromis, juste en étant, simplement. On me dit c'est l'exemple
Le lien sacré est l'exemple de ce que l'amour sera sur Terre plus tard. Le lien sacré vous rappelle ce qu'est vraiment l'amour dans l'univers et comment il est vécu dans plein d'autres dimensions. C'est un exemple. Votre lien devient l'exemple à suivre peut-être pour d'autres. À vous de transcender cette vision que vous avez des choses en vous-même pour que ce lien devienne vraiment un exemple de beauté pour les gens autour. On me dit que c'est la sensation qu'on avait envie de vous offrir dans ce message, dans cette guidance, dans cette énergie. Que vous compreniez finalement que ces liens, indépendamment de vous apporter quelque chose à vous, apportent aussi aux autres. Par l'énergie que vous transmettez à l'un et à l'autre. Parce que vous émanez naturellement. Et que vous finirez par comprendre au fur et à mesure de votre propre travail intérieur. Quand vous croisez sur votre route votre lien sacré, la moitié d'âme qui est la vôtre, à travers une autre personne, vous commencez un travail d'évolution intérieure qui vous amène à comprendre quelque chose de bien plus fort que ce que vous avez toujours connu dans votre vie. Ça vous amène des changements intérieurs profonds et ça vous oblige à devoir repenser votre manière de vivre et de concevoir peut-être les relations, la vie, pas dans un but de tout mettre à la poubelle, mais de magnifier ce que vous avez et de le voir différemment. C'est aussi cela, le lien sacré. C'est une quête, encore une fois. C'est la carte au trésor. Tout simplement. Petite bestiole qui tombe dans mes cartes. Je crois que je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on va en rester là. Je crois que j'ai assez parlé. Donc voilà pour cette guidance. Si ça peut vous aider, messieurs, dames, à percevoir les choses autrement et à vous rendre compte qu'actuellement, il y a une recrudescence bienveillante de la part des masculins comme des féminins sacrés, qu'il y a pour certains une porte qui s'ouvre, qu'il y a une ouverture beaucoup plus grande qui se fait, c'est très bien. Ça signifie que vous êtes aussi dans cette acceptation du lien. Et pour les autres, vous êtes en chemin. Mais c'est passionnant. Prenez ce lien comme quelque chose de passionnant et pas comme quelque chose de plombant qui vous empêche de vivre, qui est pénible, qui est lourd. Oui, bien sûr, vous allez peut-être le vivre à un moment donné comme ça. Chacun le vit à sa sauce, ok? On a tous passé par des moments difficiles. Mais accueillir aussi ce que ça peut offrir de positif, c'est important de l'entendre, on me dit. C'est important que vous l'entendiez. Voilà. Je vous laisse avec toutes ces bonnes nouvelles, toute cette belle énergie. J'espère que ça vous aidera. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour la suite des aventures. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde.